Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse des 48 lois du pouvoir. Aujourd'hui, on s'attaque à une loi particulièrement fine et, disons-le, redoutable. On va décortiquer l'art subtil de devenir une source d'information pour maîtriser n'importe quelle situation. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est le bon moment. Pense à liker, t'abonner, partager et mettre cette analyse en favori pour ne rien manquer. Ça aide énormément. Alors voici le plan de bataille pour aujourd'hui. On va d'abord décoder le principe de cette loi de l'espion. Ensuite, on verra pourquoi l'info, c'est littéralement une arme. Après, on plongera dans l'histoire avec des exemples concrets, avant de voir comment appliquer tout ça de nos jours, et bien sûr, comment s'en protéger. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Quelle est l'idée, la philosophie qui se cache derrière cette loi un peu provocatrice? La loi est d'une clarté presque brutale, accentuée ici. Le principe, il est simple. La connaissance de l'autre est la clé de la victoire. Pour avoir un avantage décisif, il faut devenir une source d'information. En apparence, on est un allié, quelqu'un de confiance, mais en réalité, on est un espion qui observe, qui écoute et qui analyse chaque petite faiblesse, chaque intention cachée. Et attention, ce n'est pas une idée nouvelle, pas du tout. Cette citation de Kautilya, un stratège indien antique, nous montre que l'espionnage, c'est l'outil de perception des puissants depuis des millénaires. C'est leur façon de voir au-delà des apparences, là où les gens ordinaires, ils ne voient que la surface. Mais au fond, pourquoi cette quête d'information est-elle si cruciale? C'est parce qu'elle touche vraiment au cœur de la mécanique du pouvoir. Le but ultime du pouvoir, ce n'est pas seulement de réagir aux événements, non. C'est de les anticiper, de contrôler le futur. Et pour ça, il faut agir sur la base d'informations que les autres n'ont pas. C'est logique. Connaître les faiblesses d'un rival, c'est savoir exactement où frapper. Comprendre ses motivations, c'est pouvoir prédire ses prochains coups. L'information, ça transforme l'incertitude en un avantage stratégique énorme. Robert Greene nous présente 3 grandes approches. La première, c'est la méthode indirecte. On utilise un réseau, des informateurs. C'est efficace, mais c'est risqué parce qu'on ne contrôle jamais totalement ses sources. La deuxième, c'est la méthode directe et c'est la plus subtile. On devient soi-même l'espion en créant des liens de confiance. C'est là que le concept du faux ami prend tout son sens. Et enfin, il y a la méthode provocatrice théorisée par le philosophe Schopenhauer. En gros, on contredit quelqu'un, on le pousse à la colère pour lui faire dire ce qu'il pense vraiment. Parce que l'émotion, c'est l'ennemi numéro 1 du secret. L'histoire, comme toujours, regorge de leçons sur cet art. Allons voir comment certains des plus grands stratèges ont utilisé l'espionnage pour forger leur destin. Comparons 2 approches qui sont juste fascinantes. D'un côté, on a le marchand d'art Joseph Duveen. Lui, il avait carrément bâti un réseau d'espions, des valets, des femmes de chambre, pour connaître les désirs secrets de ses clients millionnaires. Il savait ce qu'il voulait avant même qu'ils s'en rendent compte. De l'autre, le diplomate Talleyrand, un maître absolu de la psychologie. Sa technique était encore plus fine. Il faisait semblant de livrer un secret personnel, une fausse confidence, pour que son interlocuteur, par réflexe, lui donne en retour une information bien plus importante. C'est un échange calculé, une fausse confession contre une vraie. Sun Tzu, dans L'art de la guerre, résume parfaitement la posture de l'espion. Le point clé, c'est ce contraste entre l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, une vigilance de tous les instants. Mais à l'extérieur, une apparence de simplicité, de calme, presque de nonchalance. C'est cette façade inoffensive qui amène les autres à baisser complètement leur garde. C'est là que Robert Greene nous donne une image vraiment puissante, celle du 3e œil. Pendant que la plupart des gens voient la surface avec leurs 2 yeux, l'espion, lui, il voit en profondeur. Il perçoit les intentions, les peurs, les secrets. Cette vision supérieure, elle donne un pouvoir presque divin qui permet de naviguer avec une clarté totale dans un monde où les autres avancent à l'aveugle. Bon, passons de l'histoire à aujourd'hui. Comment ces stratégies, parfois vieilles de plusieurs siècles, s'appliquent dans notre monde contemporain. L'espionnage moderne, ce n'est pas que les services secrets, loin de là. En affaires, c'est la veille concurrentielle, l'analyse des tendances. En négociation, c'est l'art d'écouter plus que de parler, de poser des questions indirectes pour comprendre ce que l'autre ne dit pas. En leadership, ça peut être de tester la loyauté de ses équipes par des actions contrôlées. Et au niveau personnel, c'est simplement être un observateur attentif de la nature humaine pour éviter de se faire manipuler. Mais attention, appliquer cette loi, ça veut aussi dire comprendre qu'on peut en être la cible. Alors, comment on fait pour se défendre contre un espion? C'est la question essentielle. Si l'information est une arme, comment on protège la sienne? Qu'est-ce qu'on fait quand on sent que quelqu'un cherche à percer nos secrets? Et la réponse, c'est la contre-attaque. Churchill l'a dit de manière magistrale. La meilleure défense contre l'espionnage, ce n'est pas le silence, mais la désinformation.
C'est l'art de construire un rempart de mensonges autour de sa vérité. On ne se contente pas de cacher ses plans, on en présente de faux pour envoyer l'adversaire sur une mauvaise piste. Allez, pour résumer les points essentiels à retenir, premièrement, l'information, c'est la monnaie du pouvoir. Deuxièmement, il faut varier les approches pour la collecter. Troisièmement, une apparence amicale est le meilleur des camouflages. Et enfin, le point crucial, il faut toujours partir du principe qu'on est observé et utiliser la désinformation comme bouclier ultime. Si cette analyse vous a éclairé, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre cette loi et les rouages du pouvoir. Mais préparez-vous bien parce que notre prochaine analyse portera sur la loi 15. Écraser complètement l'ennemi. Une loi brutale, mais indispensable pour quiconque veut vraiment sécuriser sa position. On se retrouve très bientôt pour ça.